Dernière vidéo que je tourne de ma journée. Je pensais que c'était un sketch, honnêtement, une parodie ou quoi. J'arrivais pas à le croire, mais non, c'est un vrai truc. Qui a été créé par Djibril94260. Donc c'est un mec sur TikTok qui a créé des Jeux Olympiques de délinquance. Mais c'est pas pour dénoncer ou quoi, hein, c'est genre premier degré en fait. Et du coup, on va regarder ça. Donc la première épreuve, c'est un 100 mètres. Il faut voler un sac à main et s'enfuir le plus vite possible. Et c'est pas une blague, c'est pas une parodie, c'est un vrai truc. D'accord? Et au bout d'un moment, je vais couper le son parce qu'il y aura une musique qui n'est pas libre de droit. Il y a des Noirs et des Arabes. Comme d'habitude, chez Fond, c'est des arrachés. Ils vont courir, ils vont arracher un sac à main à une personne. Ensuite de ça, ils vont faire... Alors, je comprends pas, il dit, comme d'habitude, ils vont arracher un sac à main et s'enfuir. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Il dit qu'il y a des arbres et certaines catégories de personnes, comme d'habitude, qui vont voler un sac à main. Moi, j'ai rien dit, hein. C'est lui. Je vous le dis, je pensais que c'était une parodie, c'en est même pas une. Ils vont courir, ils vont arracher un sac à main à une personne. Ensuite de ça, ils vont faire leurs 100 mètres. Ils vont donner le relais à leur collègue qui va faire lui aussi son 100 mètres. La première équipe qui arrive gagne. C'est ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir arracher le sac. Merci. J'ai arraché des sacs toute ma vie, mais c'est dingue. Et donc les candidats, ils ont des cagoules de voleurs et tout, mais c'est une blague. J'appelle le couloir numéro 1 à la France. Là, je coupe le son. Donc là, c'est la France, d'accord, avec sa cagoule. Le Maroc. Le Portugal, casquette. Oh putain, mon pays d'origine. Non. Pourquoi vous insultez pas juste les Français comme d'habitude? Le Japon. C'est un japonais. Ok. L'Algérie. Le Mali. Donc le seul qui n'a pas de cagoule de voleur, c'est le mec du Japon. Ok. La première épreuve commence. Oh là 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 là. Oh là là, c'est parti. Il cavale. La France en tête. La France en tête. Oh non, le Mali. Eh oui. La France en tête. La France en tête. Oui. Marin Japon, il est mort. Il y a le keuf qui course. Il y a le keuf qui course. Oui. Vas-y. Vas-y, tu gagnes là. Vas-y, Réal. Vas-y, Réal. Vas-y, Réal. Wow. Je m'en fais là, je m'en fais là. Le Japon. Donc si je comprends bien, le Japon est premier, le Mali est deuxième, l'Algérie est troisième, le Maroc quatrième, la France cinquième et le Portugal sixième. Et du coup, c'est écrit au début, j'ai pas fait la remarque, mais il y a écrit JO de la cité. C'est un vrai truc, quoi, c'est pas une parodie, ça dénonce rien, c'est genre premier degré en fait. Je trouve ça hallucinant. Et les mecs qui rigolent, c'est trop bien, etc., MDR, LOL, etc. Je trouve ça fou. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment réagir à ça. Les gens s'abusent, c'est trop bien, c'est dingue. C'est dingue. Il y a lui qui dit j'ai pas les mots, c'est tellement contre-productif et auto-stigmatisant. Faut pas s'étonner que les gens vous jugent quand vous renvoyez ce genre d'image. Finalement, c'est juste mérité en fait. T'es vraiment un déchet, mêlé des gens un petit peu trop jeunes et des musulmans, déjà dépassés par les préjugés, et toi tu en rajoutes une couche. T'es pas une lumière, sincèrement. Tu alimentes les clichés méchants sur ta propre communauté. Après, ça va se plaindre d'être discriminé à l'embauche quand on vient d'une cité. En plus, le mec dit lui-même, le représentant du Mali, j'ai volé des sacs toute ma vie. C'est lui qui le dit. C'est dingue. C'est dingue. Bon. On va continuer de parler de vol. On est à Paris. Il y a un voleur en série péruvien de 25 ans, recherché par la justice italienne, écroué après 30 vols de sacs à main en région parisienne. Et le plus dingue, le suspect avait déjà été interpellé en mars
pour une série de 8 vols. Donc ça veut dire qu'il y a 3-4 mois, il a commis 8 vols et il est dehors. Et il a eu le temps de voler 30 fois. Du coup, je pense qu'il va être relâché encore, c'est obligatoire. Manuel, alors vu qu'il vient de l'Italie, on va dire Manuel, un homme de 25 ans de nationalité péruvienne a été interpellé par les policiers du commissariat du centre de Paris le 26 juin dernier en Seine-Saint-Denis, étant soupçonné de 30 faits de vol, principalement de sac à main, à Paris et en région parisienne, en l'espace de quelques semaines. Donc je pense que ce monsieur aurait remporté les JO de la cité, d'accord? Après avoir été déféré, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement, qui est prévu le 9 août prochain, a appris Actu 17 de sources proches de l'affaire. Donc le 9 août, il sera libéré. Ok. L'affaire a débuté le 27 avril, lorsqu'une femme a déposé une plainte au commissariat du centre, en charge des 4 premiers arrondissements, pour le vol de son sac à dos dans un restaurant du 3e arrondissement. Les enquêteurs ont exploité les images de vidéoprotection de l'établissement, sur lesquelles il est possible d'apercevoir le voleur. Ce dernier a rapidement été identifié. Bien connu des services de police, il avait en effet déjà été interpellé le mois précédent par les policiers de la brigade anticriminalité du centre pour une série de 8 vols. Placé en garde à vue, il avait été remis en liberté, évidemment, avec une convocation par officier de police judiciaire pour être jugé au tribunal judiciaire le 30 septembre. Le suspect n'a donc pas tardé à reprendre immédiatement ses vols à répétition. Les enquêteurs de la brigade de délégation des enquêtes à proximité ont poursuivi les investigations durant plusieurs semaines et ont découvert que le jeune Péruvien, qui utilise une fausse identité, avait commis au total 30 vols de sacs à Paris, dans l'Essonne, dans les Hauts-de-Seine ainsi qu'en Seine-Saint-Denis. Il utilise à chaque fois le même mode opératoire, confie l'une des sources. Il dérobe un sac à main, puis le remplace immédiatement par un autre qu'il a précédemment volé, pour ne pas que la victime se rende compte trop vite qu'elle a été dépouillée. Il ne fera pas de dégâts pendant les Jeux Olympiques, lol. Les enquêteurs ont également appris, par l'intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière, que ce voleur en série était également connu pour des faits similaires en Espagne. Le mec a enrichi toute l'Europe. C'est absolument fantastique. Il fait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par l'Italie, poursuit l'une des sources. Localisé puis arrêté le 26 juin dernier par la police, Manuel a été interrogé durant 48 heures en garde à vue. Face aux nombreux éléments le mettant en cause, il a fini par reconnaître les 30 vols. Une OQTF qui ne sera pas respectée lui a été délivrée. Manuel a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Il ne fera pas de dégâts pendant les JO. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu les JO. Il serait même pas allé en prison. Mais là, vu qu'il peut potentiellement s'en prendre aux riches et créer des problèmes géopolitiques majeurs, là, on va tout de suite l'arrêter. D'accord ? Se félicite un officier de police parisien. Lorsqu'un mis en cause est présenté à la justice pour une série de vols, comme c'est le cas dans cette affaire, il a alors de grandes chances d'être sévèrement sanctionné. Mais il a été libéré! C'est un travail plus long et plus difficile pour les enquêteurs, mais cela donne des résultats plus dissuasifs et concluants que lors d'une interpellation en flagrant délit pour un seul vol. Dans ce type de procédure pour un fait unique, les mis en cause sont souvent condamnés moins durement ou simplement convoqués devant la justice ultérieurement. Ils peuvent ainsi reprendre les vols en France ou chez nos voisins européens. Ok. Et on va finir cette vidéo avec une vidéo de Jean-Luc Mélenchon sur LCI, donc droit d'auteur, et il va expliquer qu'il va livrer en pâture au peuple la totalité des députés du Front populaire qui ne voteront pas les lois de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Front populaire ne sera pas en unanimité absolue, tous ceux qui ont dit non seront tous expulsés, sachant que c'est une union de 25 partis différents. Donc ils seront forcément en désaccord. Donc ça va imploser, c'est obligatoire que ça va imploser.
On va être dans une assemblée déjà assez difficile à vivre. Bon. Donc, les députés, nominalement, prendront leurs responsabilités. Le député qui veut voter contre le plan de retour à la retraite à 60 ans, s'arme de courage, lève la main, appuie sur le bouton et son nom est marqué. Et ensuite, quand il y aura des élections, on dira « Monsieur Machin, député, a voté contre. Telle mesure, il a voté contre ou pour. » Ça s'appelle la démocratie. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, chacun compte pour une voix. Et aucune voix ne peut être méprisée. Elle peut être combattue, elle peut être contournée, mais pas méprisée. Et moi, je veux, si je peux dire, comme parlementariste que je suis, que chacun soit conduit à chaque moment, être mis au pied du mur de sa responsabilité. Ceux qui ont voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, leur nom et la liste est connue. Et c'est pas faire une liste honteuse, c'est dire voici ce que chacun fait dans la vie. Et à la Donc en gros, il dit que c'est bien, c'est la démocratie, chacun vote qui il veut, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va vous jeter en pâture au peuple. Donc tu es contre la démocratie en fait. Mais ce mec est un fou furieux. Il est fou. D'ailleurs, je vous épargne d'autres vidéos, mais il y a Alexis Corbière qui a appelé tous les députés de la France Insoumise à lâcher Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un fou furieux. Et que tout le monde va se faire purger. Mais de toute façon, le Front Populaire va imploser. Hein. Ce type serait un tyran sans scrupules s'il devenait Premier ministre. Heureusement, ça n'arrivera jamais. Ce gros fasciste. Il faut en effet se rendre à l'évidence, chez LFI et Jean-Luc Mélenchon, fiché rime avec facho d'ultra-gauche, pour celles et ceux qui pouvaient encore en douter. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut.